Hello, hello à toi qui viens d'arriver, hello, hello à toi qui réécoute ce live ou cette vidéo. Tu es sur le Talkmas. En même temps que je suis en train de parler sur stéréo, je suis en train d'enregistrer. Aujourd'hui, le thème, c'est un truc que j'ai eu, une sorte de débat ou de conversation que j'ai eu avec un pote sur la reconnaissance. Bon, que ce soit envers les parents, envers les amis, etc. Bah, c'était sur la reconnaissance. Pourquoi? Je ne sais plus exactement dans quel pays c'était, mais c'était un homme, tu vois, quand son fils a réussi, eh bien, il est parti porter plainte à son fils. Hein. Pourquoi? Parce que son fils ne s'occupait pas de ses parents. Donc le père porte plainte au fils car selon lui, il aurait investi beaucoup en cet enfant. Il aurait vendu des terrains et quand l'enfant s'est marié, hein, il a vendu plusieurs de ses bœufs pour donner comme dot pour la femme de son fils. Bon, déjà, vraiment, on place le contexte, on est en contexte africain et on avait un cas de figure assez particulier, c'est-à-dire quelqu'un qui a décidé d'avoir des enfants pour faire des investissements sur le long terme qui pourraient lui rapporter, quand l'investissement aurait porté, quoi. À cause de ce thème, s'il y a au moins 2 ou 3 thèmes à l'intérieur du thème, donc la reconnaissance. Le premier truc, c'est pourquoi les gens font des enfants. Ça, c'est le thème principal, vu que c'est un des trucs que une des questions que j'arrive à me poser. Selon moi, si tu accouches un enfant qui n'a demandé à personne à venir au monde, ça veut dire que c'est à toi de t'en occuper. Et s'il n'y a pas de retour, de toutes les manières, il ne t'avait pas demandé à venir. Tu as insisté. Donc, maintenant, toi, tu fais des enfants. Pourquoi? C'est pour qu'ils s'occupent de toi après ou c'est quoi le business en fait? Donc, c'est la première question. Parce que moi, ma réponse était vraiment réfléchissez. Si la seule raison pour laquelle les gens font des enfants, c'est non, ils vont s'occuper de moi quand je serai vieille, quand je serai vieux, etc. Mais sachez que les gens sont ingrats. C'est pas parce que c'est ton enfant qui sera moins ingrat. Les gens sont ingrats de nature. Et en plus, il y a ce truc-là. Bon, c'est comme ça que, on va dire que c'est dans cette optique-là que j'ai reçu mon éducation. Il y a de la hiérarchisation dans la prise en charge, je vais appeler ça comme ça. Donc ça veut dire que les parents prennent soin de leurs enfants et le cercle tourne. Quand tu auras des enfants, tu prendras soin d'eux ou tu prends soin des personnes de ta génération, pas de ceux qui sont au-dessus. Donc ça veut dire que tu prends soin de tes petits frères, de tes petites sœurs pour soulager tes parents si la reconnaissance est forte en toi. Mais sinon, c'est ce qu'on t'a donné, tu le retransmets aux générations suivantes, etc. etc. Donc ça, c'est comme ça que j'ai été à peu près éduquée. Mais dans d'autres familles, on sait que c'est pas exactement comme ça. On éduque un individu bien. On y met tous les espoirs, tous les investissements possibles et imaginables dans l'espoir que la personne réussisse. Et dès l'instant où la personne va réussir, il va rembourser tous les investissements qui ont été faits sur lui depuis sa naissance. Et on n'aura jamais de cesse de lui rappeler, n'oublie pas que, par exemple, comme l'homme en question, n'oublie pas que j'ai vendu mes terrains pour t'envoyer à l'école en Europe, n'oublie pas que j'ai vendu mes bœufs pour t'aider à avoir ta femme, n'oublie pas que je t'ai donné la vie, voilà, le joker ultime, n'oublie pas que je t'ai donné la vie, hein. Dans ce cas de figure, les gens sont sous pression, sous pression, sous pression, sous pression. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme encore, mais tu es déjà endetté jusqu'au cou parce que dès le moment où tu es né, on a posé un crédit sur ta vie et qui était automatiquement remboursable. Et si tu ne rembourses pas, généralement, les gens ne font rien à part te donner les malédictions et proférer des malédictions ou te culpabiliser. Voilà.
en dehors de ça, les gens ne font pas grand-chose. Bon, sauf l'homme là, il est carrément allé porter plainte. Je ne sais même pas si c'est viable juridiquement de porter plainte contre son enfant. Tu vas porter plainte pourquoi? Escroquerie? Mais il y a rien. Je ne sais pas s'il existe une loi qui dit qu'on doit s'occuper de ses parents. Généralement, c'est le contraire. C'est pas... À part si le parent en question est placé sous ta tutelle, je ne pense pas que ce soit juridiquement viable. Anyways, j'avais dit 3 angles de vue. Le premier, c'est pourquoi les gens font des enfants. Les gens ont différentes sortes de raisons. Des enfants, je n'en ai pas. Et personnellement, je n'ai pas envie d'en avoir, parce que quand moi, je me pose la question de à quoi ça sert, quand tu n'es même pas ancré dans une religion qui peut te dire vraiment parce que la Bible a dit, parce que la chrétienté a dit, parce que le Coran a dit. Quand tu n'es même pas dans une religion ou dans une spiritualité qui t'impose de peupler la terre, vu que selon moi elle est assez peuplée, quelle est la raison pour laquelle tu auras un enfant en dehors de transmettre de l'amour? Parce qu'à un moment donné tu as besoin de transmission, et que cette transmission là, tu sais que elle ne va pas porter si tu la donnes à quelqu'un de ton entourage, ou bien si tu la donnes à d'autres personnes comme des amis, des frères, ou bien les enfants des autres et tout. Tu as besoin de porter cet amour à quelqu'un de ton sang. Et là, tu décides de faire un enfant, tout en sachant que c'est une charge qui est lourde, et c'est pas un investissement, parce qu'en plus c'est un si tu considères ça comme un investissement, ce sera un truc qui aura un risque. Tu n'as jamais vu ça, tu risques de perdre tout ce que tu avais. Bon, je stoppe ce que je dis, et parce que tout de suite là on a un audio de Aito. Bon, la question de Aito, c'est pourquoi, d'où je pose la question, d'accord. Quand je dis pourquoi faire des enfants, ce n'est pas une question, c'est une question générale, peu importe. C'est qu'est-ce qui vous motive à avoir des enfants, que ce soit en Afrique, en Europe. Il y a plusieurs raisons, parce que dans le cas que j'ai cité, de l'homme qui a porté plainte à son fils, dans son cas, on peut dire que la raison pour laquelle il a fait des enfants, c'était pour avoir une sorte d'assurance pour ses vieux jours. C'était une assurance financière pour lui, et malheureusement, qui n'a pas marché. Ça, c'est une raison. Ce n'est pas une raison qui est juste en Afrique, ou bien qui est liée à l'Asie ou à l'Europe. Tu peux retrouver cette manière de penser un peu partout. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont d'autres raisons. Il y a des personnes qui font des enfants parce qu'ils ont besoin de compagnons de vie, et qui n'ont pas trouvé ce compagnon dans leur vie actuelle. Et ils présument qu'en ayant un enfant, un être qui vient de toi, c'est quelque chose qui fera en sorte, donc ce lien-là fera en sorte que ça, c'est un être qui ne va jamais te décevoir, c'est un être qui va t'accompagner, qui va t'aimer inconditionnellement, parce que tout simplement, l'être en question te doit la vie. Il y a des personnes qui pensent comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de transmission. Ils ont accumulé un certain savoir, une expérience, des richesses, et ils veulent transmettre, et ils ne veulent pas transmettre à des gens qui ne sont pas de leur sang. Ils veulent transmettre un héritage à une personne, leur représentation, le prolongement d'eux-mêmes. Et du coup, ils font des enfants. Maintenant, il y a des personnes qui font des enfants par pression sociale. Ils ne se sont jamais posé la question du pourquoi ils veulent des enfants, si c'est nécessaire d'en vouloir et tout. La pression sociale, parfois liée à la religion, parfois liée à leur famille, parfois liée à l'avancement de leurs amis, qui disent que franchement il est temps, vraiment il est temps, hein. À un moment donné, vas-y, si tu es chrétien, à un moment donné il faut faire des enfants, etc. Multipliez-vous, a dit la Bible, etc. Donc à un moment donné c'est l'heure, vas-y, c'est quand le premier, c'est quand le deuxième, et tout. Et si tu vas à l'encontre de ce précepte social, tu es diabolisé. Ah, vraiment, ça se voit que j'en raconte des trucs qui n'ont pas de sens. Et du coup, à cause de la pression sociale, tu te retrouves
à faire un enfant sans vraiment savoir si tu as envie de faire cet enfant. Maintenant, vu qu'il y a quand même de la libération de la parole sur les jeunes, sur la situation des jeunes parents et surtout des jeunes mères, hein, et qu'on prend de plus en plus au sérieux le baby blues ou des choses comme ça, on remarque que quand tu ne te poses pas ce genre de questions, avant d'aimer l'être que tu as créé, parfois il peut se passer un certain laps de temps. Donc, tu n'as pas réfléchi à ce qui arrivait dans ta vie, tu n'en as pas conscience. Quand l'événement arrive, tu sais que tu dois aimer ton enfant parce qu'on t'a dit que c'est comme ça que ça se doit, c'est naturel. Mais toi, ce n'est pas ce que tu sens. Ce n'est pas une évidence pour toi. Et en même temps, il y a une forme de culpabilisation qui se crée. Tu te sens coupable de ne pas aimer cet enfant. Tu n'y arrives pas. Tu te sens dépassé par la situation. Tu ne comprends pas le choix. Vu que ce n'était d'ailleurs pas le tien, tu as cédé à une forme de pression. Tu t'en veux de ton incapacité à produire de l'amour de manière naturelle parce que tu dois te forcer et tu en veux à l'enfant comme si c'était la cause de ton incapacité, ou bien parce qu'il est là et vu qu'il est là et que tu dois produire un effort supplémentaire, mais tu lui en veux d'exister. Tu vois, c'est bizarre. Donc il y a toutes sortes de causes, hein. Ce n'est pas vraiment une question qui demande une réponse, hein. C'est juste un thème de réflexion. Pourquoi les gens font des enfants? Pourquoi est-ce que les gens se posent même d'ailleurs la question? Est-ce que c'est une sorte d'objectif à cocher sur la case du bonheur comme décrit par la société? Est-ce que c'est un besoin viscéral? Est-ce que c'est l'horloge biologique? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça arrive aux gens de se dire que c'est inévitable, il faut que je fasse ces enfants? Est-ce que c'est un accident qu'on a fini par accepter parce qu'il y a des personnes qui n'avaient rien prévu, qui n'avaient rien réfléchi, et puis c'est arrivé, et puis ils ont fait avec et tout. Bon, il y a 2 audios de Aito. Bon, Aito nous dit que la base, c'est l'amour, la continuité de l'amour que l'on donne, et puis c'est le fruit de cet amour qui fait en sorte que l'on décide de procréer. Oui et non. Je sais pas. Est-ce que l'enfant est la preuve que vous aimez? C'est des relations. C'est de la biologie. Est-ce que c'est ça la preuve? Pouvez-vous vous aimer et puis l'enfant n'est pas forcément une preuve. Et vous pouvez vous détester dans votre couple et puis l'enfant, on va dire, ça vient être une forme de ciment, pas le fruit de votre amour, mais une forme de ciment qui va vous aider à ne pas vous détruire. Et là, c'est encore une autre forme de pression qu'on dépose sur l'enfant. Bon, le thème qui suit, c'est une fois que vous avez fait des enfants, est-ce que vous pensez qu'ils sont obligés de faire ce qu'on attend d'eux? Est-ce que l'enfant est un prolongement de toi-même ou est-ce qu'il est une individualité à part entière que toi tu vas essayer de pousser jusqu'à ce qu'il se libère de ta coupole et qu'il aille vers d'autres choses plus grandes, qu'il soit dans son individualité propre? Le cas que j'ai cité plus haut, et c'était très visible que la personne a considéré que non seulement la personne faisait partie du groupe, parce que généralement dans ce genre de famille c'est comme ça, vous n'êtes pas une individualité, vous êtes une entité du groupe, et une fois que vous évoluez, vous devez ramener votre évolution à l'intérieur, même si ça t'empêche d'évoluer en tant que personne, tant que ton aide fait vivre le groupe qui t'a élevé, c'est ce qui est considéré comme bien. Aïdo dit que il est pour le fait de pousser l'enfant pour être une individualité, un individu à part entière pour qu'il se libère de ta coupole. D'accord. Moi, je vois vraiment une très bonne manière de penser, surtout que dans cette optique que j'ai été élevée, on t'élève pour te chasser. Tu ne dois pas rester là, vraiment. Tu dois partir le plus tôt et le plus loin possible.
dois partir le plus tôt, pardon, et le plus loin possible de ta famille, t'élever, réussir, et pour que tu ne sois pas une charge pour les personnes qui t'ont élevé. Un cercle vertueux. J'ai compris ce que tu as dit. Il ne faut pas que le parent soit à la charge de l'enfant. Et pour nous, ça marche dans les deux sens. Le parent ne doit pas être une charge pour l'enfant. Et l'enfant, à partir d'un certain âge, si le travail du parent a été bien fait, ne doit pas être non plus une charge, ne doit plus être une charge pour son parent. Donc, quand tu as passé un certain âge, tu dois voler de tes propres ailes. Et quand tu as ta propre individualité, ton parent, c'est un conseil et non plus une aide financière, etc. Donc, c'est plus ça. Donc, c'est dans les deux sens. L'enfant est pris en charge jusqu'à un certain niveau. Et quand le travail est bien fait, il vole de ses propres ailes. Il devient une individualité indépendante et tout. Et il n'est plus une charge pour ses parents. Et le parent qui est censé avoir réussi sa vie et qui s'est aussi pris en main car poussé avant par ses pères et mères, lui-même est une individualité qui ne sera pas à la charge de son enfant, ainsi de suite. Le prochain point, c'est la reconnaissance, mais de manière générale, vis-à-vis de quelqu'un qui vous a fait du bien, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de collègues ou de partenaires d'affaires, etc. La reconnaissance de manière générale. Est-ce que la reconnaissance est une obligation? Est-ce que c'est quelque chose qui est absolument obligatoire? Est-ce que parce que quelqu'un t'a rendu service, est-ce que parce que quelqu'un t'a amélioré la vie, est-ce que tu es son obligé? Tu as une forme de devoir moral, certes, par rapport à cette personne, puisque tu as envie de remercier la personne, de t'avoir aidé, de t'avoir élevé, de t'avoir mis dans des bonnes dispositions pour atteindre tes objectifs. Mais est-ce que tu es son obligé? Est-ce que ça peut entraîner une forme d'esclavage? Parce qu'il y a certaines personnes qui posent leur pion de telle manière que je t'aide, mais tu as un ticket je t'aide, mais tu as un ticket de redevance vis-à-vis de moi. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, tu me devras quelque chose. Et pour la personne, c'est une forme d'obligation. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec la redevance. Comme par exemple, moi, je suis toujours dans un système d'échange. Ce que tu as fait, je te le rends. Donc, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, ce que tu as fait, je te le rends. Ce que tu as donné, je te le renvoie. Et parfois même avec un bonus, en fonction du mal que tu as causé ou en fonction du bien que tu as posé, tu es remercié en proportion de ce que tu as fait. C'est ça. Maintenant, si tu n'es pas dans mon optique, que tu es une personne qui n'aime pas être commandé par quelque chose, tu n'as pas envie qu'un individu, parce qu'il t'a rendu un service aussi minime soit-il, aussi grand soit-il, que la personne te persécute psychologiquement un peu en te faisant constamment le rappel de tu me dois quelque chose. Parce que parfois, ceux à qui on doit, ceux vers qui on a ce devoir moral, hein, parfois on ne leur a rien demandé. Ils ont fait de manière spontanée ou calculée, ça dépend de comment ils ont vu les choses ou l'opportunité. Et ensuite, normalement, ce n'est qu'un devoir moral, c'est pas une obligation juridique, ce n'est pas une obligation du tout. Celui qui rend, c'est parce que c'est en fonction de lui-même, quoi. Bon, c'est ça la dernière piste de réflexion. Il n'y avait pas beaucoup à dire. Si il y aurait eu des questions par rapport à ça, j'aurais répondu, mais pour moi 35 minutes, apparemment ça fait 35 minutes de live où je parle de reconnaissance en rebondissant à peu près sur mes propres réflexions. c'est long. C'est vrai que hier j'ai fait 1 heure comme ça, mais il y avait quand même 2 ou 3 questions quand même que j'ai développées. Donc du coup, c'était ça, la 3e piste de réflexion, la reconnaissance vis-à-vis des autres. Obligation
ou devoir moral. Qui a écouté ce live, hello à toi qui réécoute en rediffusion, que ce soit sur Stereo, YouTube ou sur Facebook. Merci à toi d'avoir écouté ce live. C'était le Talk Muss et on se retrouve pour un prochain Talk Muss sur un autre sujet. Le sujet du jour, c'était la reconnaissance avec un cas qui était assez amusant, en tout cas amusant de mon point de vue. Un homme qui décide de porter plainte à son enfant parce que il a refusé de s'occuper de lui dans ses vieux jours. L'homme estimait qu'il a trop donné en tant qu'investissement pour se laisser flouer par son enfant et a décidé de porter plainte. Ça nous a amené à nous poser 3 questions. Pourquoi on fait des enfants? Est-ce que l'on peut accepter qu'ils dévient de la trajectoire qui a été tracée pour eux? Et enfin, la reconnaissance générale, comment on l'aborde? Donc, vu que cette vidéo va aussi sur des plateformes où on a la possibilité de laisser des commentaires, si vous avez des interventions par rapport à cela, n'hésitez pas à déposer un commentaire, mais du coup dans l'espace commentaire. Et on se retrouve sur un autre live sur Stereo, parce que c'est le seul endroit où je fais des lives en ce moment. Et voilà quoi. Bye!